Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Voilà, nous tendons petit à petit vers la fin de l'année liturgique et les tonalités des textes proposés nous parlent de la fin, nous parlent du règne à venir. Et justement, dans le texte que nous venons d'écouter, on voit ceux qui écoutaient Jésus étaient en attente. Ils voyaient que le royaume va se manifester actuellement. Mais justement, Jésus leur conte une histoire
Et justement, dans cette histoire, il y a deux choses que nous pouvons retenir, ou deux choses qui attirent notre attention en partant de la figure du roi. C'est comme si Jésus est en train de nous dire que la fin du monde, ou encore la manifestation du règne de Dieu, consistera à un jugement. Jugement basé sur deux critères. Le premier critère, c'est ce que nous avons réalisé, l'œuvre que nous avons menée, le travail que nous avons mené à partir des talents, à partir de la richesse que Dieu nous donne. Et le deuxième critère, c'est la parole. Et c'est une manière également de nous dire comment manifestons-nous nos paroles. Justement, nous serons jugés à partir de ce que nous disons. Alors je crois que par rapport au premier critère, c'est un appel à tout un chacun de nous en tant que chrétiens, à savoir que nous avons reçu de Dieu une grande richesse. Et il demande à ce que chaque jour qui passe, nous travaillons ces richesses pour pouvoir avoir du fruit qui peut aider notre monde, du fruit qui peut également stimuler davantage la vie chrétienne dans le monde. Alors sur ce premier critère, je crois qu'il nous appelle à nous mouvoir sérieusement en tant que chrétiens pour pouvoir bénéficier pleinement également de la manifestation du règne de Dieu. Et par rapport à ce deuxième critère qui est la parole, des fois nous parlons et c'est normal, ça fait partie de notre vie. Mais qu'est-ce que nous disons? Et je crois que c'est là où l'interrogation se pose. Alors Jésus est en train de nous dire aujourd'hui de contrôler notre parole. Parce que c'est la façon dont nous parlons, nous serons également jugés dessus. Alors demandons cette grâce au Seigneur de nous aider pour que chaque jour de notre vie, nous soyons des chrétiens prêts à booster tout ce que Dieu met en nous comme richesse pour que son règne puisse grandir davantage dans le monde, mais en même temps faire preuve des paroles bonnes qui puissent nous conduire également à voir son royaume, qui nous accorde cette grâce. Amen.